On est revenu de pause. On l'a vu tantôt dans l'explication du tétragramme hébraïque, le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Et on a vu que dans le texte hébraïque, Jésus était annoncé, ça fait longtemps. Et Jésus est réellement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui s'est incarné. On ne parle pas de Jésus qui s'est incarné, là. On parle très bien que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'est formé un corps, puis qui est venu ici-bas il y a 2000 ans. La Bible dit clairement que Jésus est le temple de Dieu. Jésus avait dit d'ailleurs dans Jean 2,19, détruisez ce temple, il y a 3 jours, je le relèverai. Voici quelques informations au sujet de présentation je vais de juste Jésus. dire, excusez-moi pour le téléphone, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je vais l'éteindre. Pourtant, je l'avais éteint. Donc, on va revenir à nos boutons. Donc, Jésus est réellement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. D'ailleurs, dans la généalogie de Jésus-Christ, dans Matthieu 1.1, on voit que Jésus était fils d'Abraham, de David, fils d'Abraham. Ce texte de l'évangile de Matthieu met en évidence la royauté de Jésus sous le devant de la scène. Le récit de la nativité de cet évangile met en lumière le lien davidique de l'arbre généalogique de Jésus dans Matthieu 1.17. Jésus était réellement le roi des rois, fait chair. D'ailleurs, souvenez-vous quand Pilate a dit à Jésus, es-tu roi? Il dit oui, je le suis. Je suis roi. Et tu le dis, je le suis. Puis si mon Père pourrait faire descendre des anges pour venir me protéger, mais mon royaume n'est pas ici. Jésus est roi. Jésus est le roi des rois. Mais il n'y a pas 2 rois, il n'y a pas 3 rois, il y a seulement un roi, comme il y a un seul berger. Psaume 23 parle de l'Éternel est mon berger. Jésus, dans l'évangile de Jean, il dit lui-même, je suis le bon berger. Il n'a pas dit mon Père est le berger. Non, il est le berger, le véritable berger qui est venu mourir pour ses brebis. Quand on regarde le texte, donc on voit très bien que Jésus était roi. Il est venu au monde comme un roi. Dans Matthieu 2, 1-2, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Le mot adorer en grec, c'est proskéneo. Ils sont réellement prosternés. Souvenez-vous, dans l'Apocalypse, quand Jean a vu l'ange puis est venu pour adorer, l'ange dit, garde-toi de faire cela. Adore Dieu. On voit très bien ici que les rois mages, les mages, s'étaient prosternés, adorés devant l'enfant roi, devant le Mashiach, devant le Messie. Comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, Jésus est venu reconquérir le terrain de notre cœur. La parabole du semeur, quand Dieu parle du semeur, où est-ce que le semeur vient pour semer les graines, etc., c'est une image de notre cœur. Cette semence-là, c'est la parole de Dieu. Quand elle est lancée, quand elle est prêchée, elle tombe dans différentes sortes de cœurs. Il y a des cœurs qui sont endurcis, d'autres, le terrain, il y a peu de terre, la pousse, la semence va pousser, ben, elle va sécher faute de racines. Vous connaissez en général les textes concernant Matthieu 13. Donc, on voit que le terrain, c'est notre cœur. Le royaume des cieux, par la personne de Jésus, est venu revendiquer ses droits face au royaume des ténèbres qui s'était installé dans les cœurs. Autant que par notre nouvelle naissance, comme je disais au début, Dieu nous place sur le chemin. Puis la Bible parle d'un chemin large qui mène à la perdition, puis d'un chemin étroit et resserré qui mène à la vie, puis qui peut les trouver. Et comme personne, nous avons tout le temps le choix de choisir le chemin large ou le chemin étroit. Dans Jean 1, de 9 à 11, la Bible dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Dans son prologue de l'évangile de Jean, le prologue c'est le chapitre 1, verset 1 à 14, Jean démontre très clairement que la parole, puis autrement dit, cette lumière, parce que dans le prologue, il parle de parole, puis joue avec le mot lumière aussi. Cette lumière-là, cette parole-là était Dieu. C'est qui est confirmé par sa première épître. Dans 1 Jean 1,5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc c'était la parole, le roi des rois, qui s'est fait chair en son Fils. Et s'est fait un Fils par son esprit, dans Luc 1,35, Matthieu 1,18, 20, puis il est venu au monde. Pas pour rien que la Bible dit dans Colossiens 2,9, car habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. On parle des attributs. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16, je crois que le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté en chair. Encore une fois, je le répète souvent, il ne dit pas le Fils manifesté en chair, il dit Dieu manifesté en chair. Le tétragramme, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, qui s'est manifesté en Yeshua, en Jésus, est venu accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Frères et sœurs, c'est le roi des rois en personne qui est venu. Il est le roi sauveur, qui est la définition de son nom latin de Jésus qui vient du grec Jésus, comme on l'a vu dans la première vidéo. Jésus devait devenir un serviteur souffrant avant de recevoir la gloire royale. C'est pourquoi il fut tenté en toutes choses. C'est même le cas pour nous, là. La Bible dit qu'on va être tenté en toutes choses. Il dit, prenez courage. Il dit, j'ai vaincu le monde. Levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Notre vie ici, par la nouvelle naissance, est un test. La même chose que quand Dieu avait dit à Pierre, Jésus avait dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Le mot grec, c'est agapéo, qui parle du don de soi. Puis Pierre répondait quoi? Philéo. Jésus aurait bien voulu que Pierre réponde agapéo. Mais Pierre, à cause de son reniement, puis il voulait lui dire, Seigneur, tu sais que je te suis fidèle. J'ai compris, Seigneur, j'ai plus l'intention de te renier. Vous savez, comme on va voir là, toutes des épreuves dans la vie chrétienne. Puis à la conquête du territoire perdu, ce que Dieu, il veut, par l'intermédiaire de son esprit, que nous soyons capables de passer par-dessus ces épreuves-là, afin d'avoir part à l'arbre de vie, puis pas manquer de bateau, comme on dit bien souvent. Dans la tentation de Jésus, donc, Jésus est réellement notre modèle. Car il fut tenté en toutes choses sans commettre de péché, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, sauf que la tentation était extérieure à lui. Jésus, ça ne venait pas de son propre fond. Jésus n'avait pas cette nature pécheresse. Tandis que nous, pour nous, le croyant, la tentation, elle vient aussi de notre fond intérieur, de notre nature déchue. On n'a pas besoin de... Hein, des fois, les chrétiens ils disent, oui, mais Satan m'a tenté. Non, 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 tu t'es laissé par ta propre convoitise. Pourquoi? Parce qu'on a une nature charnelle, déchue. Puis on ne réalise pas, tout simplement, que Satan, on n'a pas besoin de Satan de pécher. On a cette nature déchue. Puis Dieu, par son esprit, il n'est pas renouvelé notre chair. La chair va aller à la corruption, elle va aller dans la tombe, elle va mourir. Il est venu renouveler notre intelligence. S'il est venu renouveler cette intelligence-là, c'est afin qu'on ne puisse pas obéir à notre chair. C'est cette obéissance-là, cet esprit-là, qui est l'esprit de Christ en nous. Le nouvel esprit, la nouvelle naissance, c'est Jésus en nous, l'espérance de la gloire éternelle. C'est lui qui est en nous. C'est lui qui venait habiter en nous, puis qui a allumé la lumière dans notre intelligence, afin qu'on puisse comprendre qui est notre Créateur, puis que nous sommes redevables à lui. Dans le but que nous puissions faire la volonté de notre Père. La tentation est donc un test, une mise à l'épreuve pour l'enfant de Dieu. Le but de Satan
est de conduire l'homme à faire de mauvais choix. Des choix qui sont contraires à la volonté de Dieu. Son arme favorite, le doute. Il s'en est servi dans le jardin d'Éden face à Ève, et cela a fonctionné, et nous en connaissons la suite, qui conduisit Ève dans une attitude de rébellion par voie de conséquence l'humanité entière. Puis souvent, on a ce même doute. Ça peut arriver qu'on a des doutes. C'est humain. Ève a eu des doutes. Ève est la mère de tous les vivants. Puis probablement qu'on a ce péché-là de doute, de manque de confiance, ok, ça nous a été transmis dans nos gènes, comme un cancer, comme un virus, comme le sida. Puis que c'est normal à l'être humain de douter. Même des fois, entre nous, on va se dire la vérité, ou quelqu'un va nous conter une chose, puis automatiquement on va douter. Puis on va peut-être même traiter la personne de menteur. Puis peut-être elle a dit la vérité. Donc le doute a pris place dans l'humanité à un point tel qu'il n'y a plus personne qui fait confiance à personne. On l'a tout appris d'une manière charnelle à cautionner tout le temps les paroles d'une personne. Oui, mais elle dit ça, la personne, mais qui dit que c'est vrai? Le doute. Mais la parole de Dieu, c'est exactement pareil. Quand on la lit, puis qu'on la médite pour ceux qui la lisent, ou pour ceux peut-être qui seraient appelés à la lire, combien de fois que vous allez peut-être dire, ben oui, mais qui me dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est écrit par les hommes, puis là, on commence un paquet d'affaires, là, puis on parle comme des théologiens, mais souvent les gens qui ne connaissent pas Jésus, puis même des fois les chrétiens, ils disent, ils font des affirmations que ça ne tient pas la route. Puis ils parlent comme si ce seraient les théologiens, ou bien les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils parlent comme si la Bible, ils l'auraient lu 3-4 fois, puis quand on leur demande, est-ce que la Bible, tu l'as déjà lue? Non. Mais par contre, ils ont un commentaire à faire sur la Bible, ils ont une idée de ce que la Bible est. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu certaines choses, etc. Puis ces choses-là ont amené les gens à avoir des doutes. Mais la parole de Dieu, là, elle est fiable. Dans les textes originaux, dans les Bibles que nous avons, nous pouvons avoir confiance en cette parole, même si ce sont des traductions. Parce que ce sont ces traductions-là qui m'ont conduit à la vie. C'est ces mêmes traductions-là que je lis en français depuis presque 40 ans, qui m'ont gardé, qui ont gardé ma foi, puis qui ont augmenté ma confiance en Christ. Le but de Satan, c'est quoi? C'est conduire le croyant dans une attitude de défaite. Et pour cela, il se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens 11-14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan n'apparaîtra pas sur son mauvais jour, pour pouvoir venir vous tenter. Il peut se servir de n'importe qui, il peut se servir des francs-maçons, il peut se servir des gens qui ont une belle prestance, des gens qui ont un bon parler, un bon vocabulaire, des gens qui paraissent très 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 bien, puis vous allez être subjugués parce que cette personne-là, elle a peut-être un doctorat, elle a peut-être ci, elle a peut-être ça, elle a peut-être, c'est peut-être des personnes qui sont très éloquentes quand ils parlent en avant devant un public, puis pourtant, l'ennemi se sert d'eux pour amener les gens dans la confusion, puis les éloigner de Christ, puis de sa parole. Comme enfants de Dieu, nous devons apprendre à prendre courage et rester ferme face à l'adversité de la vie. Il ne faut jamais oublier que nous sommes en guerre et que nous sommes en territoire occupé par l'ennemi de nos âmes. Parfois, nous avons une image de Dieu déformée. Un Dieu qui ne semble pas se préoccuper de sa créature. Ouais. Puis des fois, les gens ils vont se mettre à chialer ou bien ils vont avoir le poing en l'air. Surtout les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puis qui vont perdre un enfant, puis qu'il va arriver quelque chose de grave dans leur vie. Tout de suite, ils vont remettre en cause Dieu, puis ils vont dire c'est de ta faute à toi. Puis pourtant, quand tout va bien, quand on leur parle de Dieu, pour eux autres, Dieu n'existe pas. Mais s'il arrive un malheur dans leur vie, tout d'un coup, il y a comme un piton qui vient, ou une lumière qui vient d'allumer,
tout d'un coup, ils ont foi en Dieu, mais pas pour y mettre leur confiance en lui, mais pour le maudire, puis le rendre responsable de tous les maux qu'ils peuvent subir. Ça, c'est pas la foi. C'est pas cette foi-là qui sauve. Vous savez, on vit tous des déserts. On vit toutes des difficultés dans nos vies. Tout chrétien les vit à un moment donné. Puis que Dieu peut parfois sembler absent. Une des personnes qu'on pourrait regarder comme portrait, on va qu'à penser à Moïse. Puis ces épreuves-là, qu'on a, c'est pour fortifier notre foi. Moïse, il a fui dans le désert, après avoir tué l'Égyptien, où il séjourna 40 ans avant sa rencontre avec Dieu. Sa seule préoccupation fut de garder les troupeaux de son beau-père Jéthro. Bel job, hein? Quand Jésus est venu au monde, puis les anges lui ont apparu à des bergers, c'était les gens qui étaient les plus méprisés dans la société. Ces maudits qui ne connaissent pas la loi, parce qu'ils ne pratiquaient pas le Shabbat. Tu es tout le temps en train de garder le troupeau, il ne faut pas dire aux agneaux, t'es mort, on prend un break, je reviens demain, là. Toi, cocotte, là, ma préférée des agneaux, là, tu garderas le troupeau à ma place, là, puis moi je m'en vais. Ben non, il fallait qu'il soit là. C'est lui le berger, c'est lui qui prenait soin du troupeau, c'est lui qui faisait en sorte que le loup ne pouvait pas s'approcher des agneaux pour pouvoir les manger. Donc il ne pouvait pas pratiquer le Shabbat, c'était impossible. Donc pour ça que les pharisiens disaient c'est maudit qu'ils ne connaissent pas la loi. Mais pourtant, Dieu connaissait les cœurs, et c'était à eux que Dieu avait apparu par l'intermédiaire des anges. C'était eux qui avaient un cœur tendre. Pourquoi? Mais qu'ils connaissaient c'était quoi prendre soin d'une brebis. Hein? Et ils étaient prêts à donner leur vie. Et leur fin de semaine, il n'y avait jamais de repos. Ils n'étaient pas là, yes, la fin de semaine est arrivée, vendredi, samedi, mais pour nous en tout cas, là, puis dimanche, là, yes, j'étais en vacances, j'étais en congé, enfin, non, il n'y avait jamais de repos. Jour et nuit, ils étaient tout le temps sur les gardes. Le seul moment où ils étaient à le repos, c'est quand arrivait l'automne, dans la fin de l'automne, un petit peu avant l'hiver. Là, ils rentraient les agneaux dans la bergerie. Pas avant. Passaient leur nuit sous les étoiles à prendre en charge puis à protéger le troupeau. C'est à eux que Dieu a apparu par l'intermédiaire des anges. Donc, on voit que ce désert-là, cette solitude-là, Moïse aussi, il a eu 40 ans dans le désert. Puis des fois, là, comme croyant, là, on a un appel sur nous, là, puis on est prêt, tout de suite, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je serve le Seigneur. Bien souvent, il faut qu'on passe par un désert pour pouvoir comprendre les autres. Et Dieu aurait pu appeler Moïse à l'âge de 40 ans, mais il l'a appelé à 80 ans. Où est-ce que c'est l'âge de prendre, ça fait longtemps que tu aurais pris ta retraite, puis tu vas te bercer dans une berceuse, puis je sais pas, moi, faire autre chose que ça. Non. Il avait quasiment dit à Moïse à 80 ans, les troubles commencent, lève-toi, je t'ai choisi, sors mon peuple d'Égypte, à 80 ans. J'espère qu'il n'y avait pas la retraite à l'époque, parce que ça devait être long, le voyage. Donc, on voit que la Bible décrit, même dans le livre de Samuel, si vous lisez Samuel 25, versets 2 à 3, versets 7, 15 et 16, vous allez voir la vie des bergers, et leur solitude, etc., leur occupation, comme quoi c'était des gens qui étaient nobles. Puis Moïse a appris à être berger. Avant d'être berger d'un grand troupeau qui était Israël, Dieu a dit, va, puis tu vas soigner le troupeau de Jéthro, qui est mon berger, des vraies brebis. Je vais t'entraîner pendant 40 ans, afin que tu puisses parvenir, quand tu seras rendu à pleine maturité, à guider moi, toi, à guider mes brebis à moi. Là, ça va être des vraies brebis, des hommes et des femmes. La Bible, donc, décrit ce prophète dans le prophète Samuel. Très, très, très bien. Donc, combien Dieu est-il plus proche des siens? Dieu est proche de nous.
Comme Moïse a été proche de ses brebis. Comme un berger, il est proche. Il n'est pas si lointain. Dieu n'est pas impassible dans les problèmes qu'on peut avoir, dans nos difficultés, etc. Comme l'ont imaginé beaucoup de religions humaines. Il est tout proche, présent au cœur de nos vies. Cette présence aimante de Dieu avec les siens est source de sécurité, de bonheur, de force, de sagesse, mais de crainte et aussi de sanctification. Cette présence a un prix tout particulièrement dans les moments difficiles. Tu vois là, des fois là, on passe des moments difficiles, là, on pense que Dieu est absent. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. On va arrêter sur... on va terminer dans l'autre phase. On va arrêter ici pour présentement.